Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, ex-chasers de liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runneuse, runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le roi de feu. Ben écoutez, on vous dit qu'il vous désire. Il vous désire, il vous aime, il a envie d'agir. Il ou elle a envie d'agir par rapport à vous. On a le 4 de feu. Après, on a une personne, cette personne est bien quand même. Il y a une notion d'être heureux dans sa vie, là, sur le long terme, dans une stabilité, dans un lieu de vie, une vie de famille, un couple, un travail. Cette personne vous aime et a envie d'agir par rapport à vous, mais en même temps, il ou elle est plutôt bien dans sa vie, dans quelque chose de stable qui devrait durer pour être heureux. En même temps, il y a l'idée qu'avec vous aussi, il ou elle pourrait être heureux, heureuse dans un couple, dans une vie de famille, une vie commune, des projets, une stabilité. On a le pendu. Ouais, donc du coup, cette personne est bloquée. Il ou elle est bloqué aussi parce que vous, féminin, féminine, vous êtes bien maintenant dans votre vie. Vous lui montrez que vous n'en avez pas besoin, que vous soyez seul ou accompagné. Peu importe là où vous êtes, avec qui, dans vos projets, dans votre vie. Donc ça le bloque aussi. Vous en avez pas forcément besoin et vous êtes bien sans, et lui est bien dans sa vie, et même si il ou elle pourrait être bien avec vous, ben du coup je sais pas, il y a comme un blocage. En même temps, il y a un lien avec vous qui le relie. Dernière carte. On a le roi d'eau. Cette personne vous aime quand même, mais il y a deux personnes qui vous aiment. Féminin, féminine, vous avez deux runners, runneuses, énergie masculine en face de vous. Il y a une question aussi d'amour et d'engagement du côté de cette personne. S'engager avec vous, il y a une notion d'engagement dans une vie de famille. Dernière carte. On a le 10 de feu. Cette personne vous voit, vous, beaucoup travailler, faire beaucoup de choses, abattre beaucoup de choses, gérer beaucoup de responsabilités. Et on a le 9 de feu. Et cette personne vous voit l'attendre. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire et de lourdes responsabilités, et donc il y a beau y avoir son cœur, son âme qui lui parle pour faire quelque chose par rapport à vous, cette personne se protège aussi, elle s'organise. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur le roi de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la récolte matérielle, le 9 de denier. Et ou elle vous aime, mais il ou elle aime aussi plus ou aussi pas mal l'argent. Hein. Le travail, le matériel, l'argent, cette personne aime bien récolter, gagner de l'argent, être en stabilité. On a l'intuition. Cette personne peut être aussi dans des métiers liés au spirituel. Ou alors voudrait se tourner vers quelque chose de plus spirituel en termes d'activité, ou pense que des intuitions ou vos intuitions pourraient l'aider dans sa vie professionnelle, matérielle, financière. On a le chakra du plexus solaire. Après, on a une personne qui a envie d'être vraie avec vous, d'être authentique, d'être honnête, de pas vous utiliser, de pas utiliser vos intuitions pour réussir et tout en vous, comment dire, enfin voilà, de l'utilisation malhonnête quoi.
On a cette personne qui vous aime et qui a peut-être maintenant assez gagné d'argent, réussi assez au niveau travail matériel, financier pour être enfin vrai avec vous, honnête, authentique. Il y a une notion de confiance en soi pour vous dire la vérité, pour être une personne vraie. Bon. On a sur le 4 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, on a une personne qui a envie d'être heureux en étant authentique et honnête, en étant vrai. Alors, sur le 4 de feu, on a le chakra du 3e œil. On a cette énergie masculine qui vous voit, vous, féminin, féminine, être très bien dans votre vie. Grâce à vos intuitions, votre spiritualité, votre perspicacité, votre lucidité, votre capacité à avoir fait les bons choix aussi. Et maintenant, vous êtes bien. Et on a le mouvement accéléré. Et vous attendez que les choses s'accélèrent et de recevoir un message de sa part, des informations. Et on a cette personne qui est bien dans sa vie, avec quelqu'un ou peu importe avec qui pourrait rester dans sa vie parce que il ou elle est très bien financièrement, matériellement, relationnellement, familialement, enfin peu importe, là où il est, avec ce qu'il fait et avec qui il est. Mais il y a une notion de voir clair et d'avoir envie de vous parler quand même, de vous contacter, de vous envoyer le message que vous attendez. Et cette personne a envie de peut-être d'aller plus vite pour vous contacter, vous parler. Alors sur le pendu, on a fondation et relation. Ouais, mais on a le 4 de bâton. Cette personne reste quand même bloquée par des histoires justement de famille, de logement, de travail, de tradition, d'idées, de qu'est-ce que vous allez construire ensemble comme relation, comme projet. On a une personne, cette énergie masculine reste encore bloquée, soit dans des trucs matériels, familiaux, traditionnels, idées, soit il y a un blocage sur qu'est-ce que vous allez bien faire comme relation, comme projet ensemble. Mais on dirait qu'il y a quand même moins de blocage là-dessus. On a une personne qui évolue peut-être un peu là-dessus, grâce à vos communications, vos messages ensemble. Les messages, soit vos discussions, soit les messages que vous lui envoyez, soit les messages que l'univers lui envoie, des intuitions. Cette personne est peut-être un peu moins bloquée sur sa vie ou sur des idées arrêtées ou sur les projets que vous auriez à faire ensemble. Alors, sur le roi d'eau, on a la passion enflammée. On a cette personne qui vous aime, d'amour, de tendresse, maintenant d'engagement, de projet, mais qui vous désire aussi. Il y a toujours beaucoup de désir, d'attirance pour vous, physique, charnel, sexuel. Il y a envie d'un nouveau départ physique avec vous. Après, cette personne pense que peut-être vous, féminin, féminine, vous êtes plus sur quelque chose de sexuel, de passionnel, que de spirituel, construction, projet, transmission. On a le début de la prospérité, l'as de denier. Je pense que cette personne pense que c'est quand même possible avec vous de prendre un nouveau départ et de s'accorder entre voilà, la partie amoureuse, être amoureux, et la partie construction, voilà, émotionnel et projet concret. Cette personne pense que ça peut marcher, que vous pouvez vous accorder. Même si vous semblez être plus sur du sexuel, en réalité, vous, féminin, féminine, que lui, elle, que l'énergie masculine qui est plus sur des projets de famille, de logement, de travail. Vous êtes plus sur passion, création,
action, et lui, construction, famille, émotion. Et le chakra sacré. Ouais, bof. Non. Je crois que c'est du mytho. Cette personne a peut-être voulu se faire croire ça. Je pense qu'on a une énergie masculine ici, qui a voulu se faire croire qu'il était beaucoup plus mature que vous, beaucoup plus dans l'émotionnel, beaucoup plus dans la famille, dans la transmission et dans la construction, et que vous étiez un petit peu comme un chien fou ou une chienne folle sur le sexuel, passionnel, perchage spirituel, mais c'est pas vrai. On a cette énergie masculine qui a aussi beaucoup de désir pour vous et qui a aussi envie que ça se passe bien sur un plan physique, que vous soyez ensemble. Il y a une notion de se sentir bien, il y a une notion de s'accorder sur tous les domaines et que cette personne pense que vous allez vous sentir bien ensemble. Mais je ne sais pas pourquoi il y a deux hommes dans ce cas-là. On a ici deux énergies masculines. C'est peut-être la même personne et il y a une progression entre le désir et puis l'envie d'être vrai, puis tout le cheminement et puis en fait la notion de s'accorder et de se mettre d'accord et de finalement se dire que vous vous entendriez sur tous les domaines, que ce serait harmonieux et que vous vous sentiriez bien l'un et l'autre sur tous les plans. Ou alors, féminin-féminin, vous êtes en face de deux énergies masculines ici. Bon, sur le roi de feu, la récolte matérielle, l'intuition et le chakra du plexus solaire. On a le 4 de coupe. En tout cas, pour l'instant, vous vous ennuyez sentimentalement et vous attendez que cette personne envoie son fameux message. Et cette personne sait que vous attendez qu'il ou elle communique, agisse, passe à l'étape supérieure, etc. On a la force. On a cette énergie masculine, sachez qu'il s'ennuie aussi il ou elle s'ennuie dans sa vie sentimentale, dans une relation, dans une routine, dans un célibat, peu importe dans ce qui se passe, dans des relations superficielles. Et on a cette personne qui a envie d'avoir le courage justement d'être vrai et d'agir. Sur le 4 de feu, parce que il s'ennuie, vous vous ennuyez, vous voulez que ça bouge et il le veut aussi. Donc il n'y a aucune bonne raison pour que ce ne soit pas le cas. Sur le 4 de feu, le chakra du troisième œil, etc. On a l'as de denier. Bah écoutez, cette personne a beaucoup plus confiance dans la réussite de cette relation maintenant et d'un nouveau départ ensemble. Cette personne a vu clair que ça pourrait marcher dans des projets communs, des choses concrètes, que ce soit un travail ensemble, une vie ensemble, commune, des activités, des projets, un quotidien, enfin peu importe quoi. On a le 5 de coupe. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Et là, d'un coup, on a cette personne qui fait le deuil de votre relation. Ou alors, vous lui avez montré, féminin-féminine, que vous faites le deuil de cette relation. Que pour vous, c'est terminé. Que vous attendiez un message, une avancée et que c'est mort. Et donc... alors, soit, effectivement, vous n'en voulez pas de ce lien. Ici, on a quelqu'un qui s'est trompé, c'est un lien karmique. Bon, je débunk tous les cas de figure où vous en voulez pas. Donc, lien karmique, obsessionné sur vous, PN, ex-lien, finalement complétude, vous en voulez plus, enfin voilà. Ou alors, je sais pas, ça vous a saoulé, c'était trop long. Et vous avez coupé. Ou alors, vous ne vouliez pas souffrir. Et on a cette personne, du coup, qui a peut-être aussi fait le deuil de l'idée de vous contacter ou d'agir. Dans l'idée que ça vous rendrait, je sais pas, qu'il faudrait pas vous rendre plus triste, qu'il faudrait pas vous décevoir. Bon, sur le pendu et fondation et réalisation, on va essayer de comprendre. Est-ce que vous semblez, féminin-féminine, avoir fait le deuil de cette relation, le fait d'avoir un message de cette personne? On a l'as de bâton. Ben, pas cette personne. Il ou elle, cette énergie masculine, mais il y a peut-être une relation où vous avez fait le deuil et il y en a une autre, non. Ou il y a peut-être une relation où vous dites il n'enverra jamais un message et une autre, si. En tout cas, on a une énergie masculine ici. Je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est une autre,
Mais on a cette personne qui était peut-être bloquée dans sa vie, ou dans ses idées, de que ce serait pas possible de construire des trucs avec vous, et qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous, dans la passion, dans l'action, dans la création, qu'il se passe un truc. On a la reine d'épée. C'est marrant, ça pourrait être vous ici qui vous protégez. Féminin, féminine, on dirait que vous mettez beaucoup de barrières en ce moment. Là, c'est ouais, non, j'en veux plus, ou alors de toute façon, il n'enverra pas de message, donc vas-y, je fais le deuil de l'espoir parce que ça fait chier d'espérer, d'en être triste. Et puis là, ah bon, ça y est, il agit. Ouais, mais moi, j'ai peur que ce soit que pour quelque chose de sexuel maintenant. On a cette énergie masculine qui a aussi peur que ce soit quelque chose juste de sexuel avec vous, pour tout vous dire. Je vais pas vous cacher, on a une personne là qui est très fleur bleue, qui est très construction de vie, qui est très projet concret, qui vous désire, mais qui a peur que vous, féminin, féminine, vous soyez trop dans un truc passionnel, sexuel, superficiel. Ça s'embrase et ça s'éteint comme une allumette et c'est pas du durable. Ou alors, on sait pas, là, il y a un coup, cette personne se protège en mode, ouais, moi, pas de ça. Il fait un peu sa mijaurée. Alors, ça peut être une meuf, bien sûr, mais ça peut être un homme aussi, qui minote, qui fait un petit peu, voilà, quoi. Et finalement, c'est vous aussi, maintenant, vous êtes en mode, ouais, ben moi aussi, je veux pas que ce soit juste pour t'amuser. Bref. Alors, sur le roi d'eau, la passion enflammée, le début de la prospérité et le chakra sacré. On a le diable. Ah ouais. Tu sais, c'est toxique. C'est chaud patate caliente, mais ça peut vite vriller en... Je te fouette, quoi. Je sais pas, c'est tendax, quoi. On a une énergie masculine ici, c'est vrai qu'il pourrait devenir... Ça fait sa minode, ça fait son voilà, c'est la famille, c'est les émotions, il faut que ce soit constructif, et puis finalement, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et puis cette personne pourrait finalement devenir assez possessif par rapport à vous, assez voulant de vous, voilà. Assez chaud, quoi. Et c'est peut-être vous, féminin, féminine, qui en avez peur. Vous dites, oula, dans quoi je me suis embarquée On a le 3 de denier. On parle de triangulaire, d'évolution de relations, de situation, là. Féminin, féminine, vous êtes peut-être aussi entre deux personnes. Bon, ou alors on a quelqu'un qui voudrait utiliser votre désir pour... vous acceptiez une situation de triangulaire de trouble, mais que peut-être vous, elle vous va pas. Vous savez que c'est toxique, il veut vous mettre dans un truc caché, il veut vous mettre dans un truc planqué, il veut vous mettre avec quelqu'un qui est pas très sain, qui est pas très, voilà. Enfin, il y a un truc pas net. On a le 7 d'épée. Oula, la trahison. Oui, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Bon, là, on a une énergie masculine qui était partie en mode « Oui, je suis fleur bleue, moi je suis bloquée dans ma famille, dans mes idées arrêtées, la tradition c'est ça. » qui est chaud patate, qui a très envie de vous, qui veut un nouveau départ concret, qui part sur le principe que vous en voulez aussi, vous le désirez. Vous êtes en mode « Je me protège » et en fait, on a une personne assez toxique ici, hein, qui veut peut-être une évolution de relation, mais dans un truc... Et il y a comme une notion de prendre sa revanche sur vous, féminin, féminine, en mode... ou alors de vous ferrer dans une triangulaire avec il ou elle à quelqu'un qui est pas clair, qui est pas net, ou je sais pas, il y a une notion de trahison, là. Bon, attendez, on va voir. Bon, sur le roi de feu, la récolte matérielle, l'intuition, le chakra du plexus solaire, le 4 de coupe et la force. J'ai l'impression qu'il y a deux personnages. C'est pour ça qu'on a deux rois très éloignés. J'ai peut-être deux cas de figure. Féminin, féminine, ce soir, vous êtes face à deux énergies masculines, deux runners, deux personnes. Homme-femme, enfin, vous captez, ok? Bon, on va voir. Alors, sur le roi de feu, qu'est-ce que c'est que ça? On a les angoisses. C'est vous qui pourriez être angoissé
Parasité d'énergie. On a le vœu exaucé. Déjà, on a une personne, c'est un cadeau là pour vous. Bon, là, on a quelqu'un qui vous désire, certes, au premier abord, qui a, je sais pas, qui est bien dans l'argent, qui pourrait compter sur vos intuitions, qui a envie d'être authentique, qui peut-être s'ennuie et a envie de avoir le courage de faire un truc, mais il y a des angoisses, mais il y a une envie de vous faire un cadeau. Et vous savez que cette personne sait que vous attendez un cadeau, vous attendez un message de sa part. Et cette personne veut vous préparer ce cadeau, ce message. On a la spiritualité. Ça va vous libérer. On a une personne ici qui est spirituelle. Cette personne ne cherche pas à vous faire du mal. Ok, au départ, on a quelqu'un qui vous désire, mais on n'a pas quelqu'un qui est malsain et qui est bien dans sa vie. C'est vrai qu'il n'aurait pas besoin de vous pour continuer à être bien, qu'est-ce qu'il faut, qui est vrai, qui est honnête, qui est bien. Et qui a envie de vous faire vous envoyer un message parce que vous attendez un message et même vous en avez fait le deuil en mode non mais de toute façon j'attends pour rien et voilà. Et ça va vous libérer. Je pense que cette personne va vous faire un cadeau, de vous envoyer un message, de vous contacter et vous allez être dans un truc un petit peu insouciant, un petit peu léger, un peu libéré en mode ah ben on peut communiquer, on peut se parler, ça avance cette relation. Alors en tout cas cette personne on a envie quoi. Il y a un côté spirituel, frais, ouvert d'esprit, pas malsain. Bon, sur le pendu, etc., on a le pouvoir, la reine de carreau. Par contre, dans une autre situation, là, c'est vous qui avez le pouvoir féminin-féminine. Il faut que vous ayez le pouvoir, d'ailleurs, parce que moi, je vois quelqu'un qui est malsain ici, là, pour tout vous dire. Vous devez avoir le pouvoir sur un plan physique, de choisir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et même sur le plan relationnel, parce qu'on a quelqu'un qui utilise le désir que vous avez pour lui, pour elle, pour vous ferrer dans un truc toxique avec quelqu'un de toxique. Ou pour reprendre le pouvoir sur vous façon je me venge. On a le repos. Alors, ici ce sera à vous de bien décider, de bien réfléchir. Mais j'ai l'impression que cette énergie masculine était partie pour vous faire un coup fourré. Genre, ouais vas-y moi aussi je te désire. Et t'inquiète qu'une fois que tu auras regoûté, tu vas voir si tu vas voir si tu t'échappes, tu vas voir si tu n'acceptes pas des tiers, tu vas voir ce que ça fait, je me revanche par derrière. Et j'ai l'impression que cette personne redonne du pouvoir à son énergie féminine. Ok, il y a le côté sexuel qui revient, donc il y a l'envie de faire un truc, mais il y a aussi, donc ça peut être la même personne aussi, c'est vous qui adaptez, mais pour moi c'est une autre. Il y a aussi le côté, il faut quand même faire les choses en sérénité et en paix. Et en plus, cette personne sait que vous, féminin-féminine, maintenant, vous vous protégez et vous n'êtes pas dupe. Et vous le voyez venir à 10 000 km avec sa toxicité, avec des tierces, avec de la manipulation, avec de la revanche, de la vengeance, avec de la sexualité pour vous... Enfin, bref, faire souffrir. Et cette personne réfléchit plus posément, je pense, à arrêter ces jeux de guéguerre, là. On a les choix concrets. On a cette énergie masculine ce soir qui se pose la question. Il y a comment agir par rapport à vous. Et il y a aussi le chemin de sa vie au passage, là, peut-être des choix d'orientation, de travail, de maison, de famille, de façon de faire. Donc il y a... Peut-être cette personne sent aussi que vous avez quelqu'un d'autre. Bon, sur le roi d'eau, la passion enflammée, qu'est-ce que c'est? On a les rêves, le 7 de cœur. Moi, j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine ici, homme ou femme, qui rêverait de reprendre son pouvoir sur vous de manière malsaine et qui sait que ça va pas être possible. Que vous êtes plus dupe, féminin, féminine, vous vous protégez, vous avez peut-être même quelqu'un d'autre, vous laisserez pas faire, vous le voyez arriver à 10 km, vous savez qu'il cherche juste à se venger, à vous faire souffrir, à vous ferrer avec des tiers toxiques, à utiliser le désir pour vous faire retomber dans un panneau. Et cette personne rêverait justement, on a quelqu'un qui rêverait à la fois de prendre une revanche sur vous ou de vous referrer dans un truc toxique. Et tout comme il ou elle rêverait de coucher avec vous aussi en même temps. Vous voyez, il y a deux fantasmes, quoi. C'est vraiment le fantasme sexuel plus redomination dans la situation, quoi. Et c'est son rêve.
Je pense qu'aussi on a cette personne qui est perdue dans son entourage. Ici, moi je sens quelqu'un de plus sain. Je vois pas d'entourage là. On a quelqu'un qui fait son taf, qui fait son bise, que solo chez soi, voilà, qui se tâte un peu à communiquer ou pas, qui c'est que vous attendez une réponse, un message, qui semble plus ouvert d'esprit. Là, par contre, là, on a des trucs maison, famille, entourage. On a quelqu'un, pour moi ici, on a quelqu'un qui est plus d'énergie masculine, façon runner, vous savez, parasité par un entourage social. C'est parce qu'il ou elle est soumis par un mariage, une relation, un couple, une famille, des parents, des enfants, des amis, un entourage, des conventions de tradition. Vu qu'il tapine et il est obligé d'être dominé par des gens, il veut reprendre le pouvoir sur vous par la sexualité, par la revanche, par la vengeance. Et c'est son rêve en fait. De coucher avec vous pour s'échapper de son marasme et en même temps de vous referrer dans un truc toxique pour vous redominer, pour se venger. Et c'est son rêve, mais j'ai l'impression que cette personne quand même redonne du pouvoir à son énergie féminine de bonté, vous voyez, de se dire non mais attends, je veux coucher avec il ou elle parce que je veux coucher avec il ou elle. C'est du désir, hein, c'est de l'envie. Peut-être d'ailleurs fait plutôt le choix du repos parce que ici c'est peut-être une sexualité toxique, c'est peut-être pas un vrai désir qui part de tu me plais et t'es sympa et je t'apprécie et je t'aime, mais plus une sorte de truc de gna gna revanche chelou. Plus aussi ce côté domination. Et cette personne se repose et s'apaise et je pense essaie de réfléchir plus correctement parce que déjà vous n'allez pas tomber dans le panneau et de deux c'est toxique et de trois il en est en plus conscience et bon voilà. Il faudrait mieux qu'il quitte un conjoint, des parents, des enfants, des amis au lieu d'essayer de s'échapper par la sexualité ou de dominer par ça ou de se venger sur vous comme ça ou enfin bref, quelqu'un qui est à l'ouest là. Voilà. Dans un comportement toxique. Alors on termine sur le roi de feu, la récolte matérielle, l'intuition, le chakra du plexus solaire. On a Dieu, oula, on a le patron qui préconise cette situation. Donc si vous avez un choix à faire entre deux personnes féminin-féminine, c'est ici. Hein. C'est la personne là. Hein. Et là, alors il y a peut-être une notion de famille, mais moi je veux plutôt un lieu de vie. Moi, par quelqu'un qui est chez soi, qui est peinard, qui travaille et qui écoute son désir et qui sait que vous attendez un message, devrait vous contacter, devrait faire évoluer la relation, s'ennuie un peu, devrait le faire avec courage, est ouvert d'esprit, vous ferez un cadeau, c'est que vous attendez ça. Ici, j'ai pas de parasitage social et de domination toxique et d'échappatoire sexuel comme si c'était un sport pour prendre son endorphine. Vous voyez le truc toxique là? Ou la revanche sur vous. Donc là, le patron, Dieu, la source, dit c'est ça qui est protégé. On a Marie, ah ben, même la Vierge Marie, alors là, donc là c'est ici qu'on vous dit, là c'est ça. Si ça, cette personne-là, ça vous parle, c'est cette personne qui vous parle. Bien sûr, si vous la désirez aussi, hein. C'est pas juste, ah oui, je connais quelqu'un, oui, je vois qui c'est, il est solo, il a envie de me parler, mais moi, il me plaît pas, mais je vais quand même dire oui, c'est non, hein. Bien sûr, votre désir et consentement, évidemment aussi. Ou voilà, peut-être vous l'avez déjà, c'est un ex, bon, bref. Mais si ça vous parle, ici, c'est préconisé, et cette personne, je pense, il y a des notions de protection pour vous contacter, quoi. Bon, sur le 4 de feu, le chakra du troisième œil, etc. On a Jésus-Christ, waouh, carrément, quoi. Là, c'est le trio gagnant, quoi, qui ne sort jamais. Dieu, Marie, Jésus, carrément, quoi. C'est la bonne personne ici. La bonne personne, elle est là. Hein. C'est une bonne personne. C'est la bonne personne et une bonne personne. Et il va avoir une attitude de bonne personne. Et on a Jeanne d'Arc. Pour un féminine qui gère au taquet. Pour vous redonner de la force à vous, féminin. Alors que vous étiez parti pour en faire le deuil de cette relation et de ne pas avoir de message mais en même temps, vous vous laissez porter, mais vous aurez un message de cette personne pour moi. Cette personne est pure. Cette personne vous agira, vous contactera. Et vous saurez que c'est là le chemin, quoi. Bon, pour l'autre cas de figure, sur le pendu, etc., on a Abraham. Ah ouais, bah bien sûr. Non, là,
Là, on est sur oui, mais moi, j'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai mes traditions, j'ai mes machins, toute cette connerie-là. Voilà, ici, c'est estampillé la connerie. Oui, mais ça me teste par rapport à je sais pas quoi, de soi-disant plus important, plus intelligent, plus mature. On a le Messie. Ah! Ah putain, entre Jésus-Christ d'un côté et le Messie de l'autre, bah, entre les deux, ouais, mais là, on a plus quelqu'un, je vous dis, qui se fait, qui se croit inspiré d'une mission pour défendre des valeurs familiales, pour reprendre le pouvoir sur vous, pour se prouver un truc à soi-même au niveau d'une certaine sexualité. Je le sens pas trop. Pour moi, Abraham, Messie, ici, ça fait un peu... je pète au-dessus de mon cul, quoi. Et pour te faire chier à toi, quoi. On a les évangélistes. Ouais, ici, on a une personne... ouais, je sais pas. De toute façon, qui est plutôt avec des potes, de la famille, des amis, qui fera plutôt le choix de ça. Ben parce que de toute façon, ici, l'action par rapport à vous, ce serait de la sexualité pour dominer, pour reprendre le pouvoir. La relation, ce serait pareil pour pour se venger, pour vous ferrer aussi avec ses tierces toxiques, avec son entourage. Et en plus, il est persuadé que c'est le bon chemin. Donc bon. Sur le roi d'eau, on a la Lilith. Par contre, cette personne ne pense pas que vous êtes la mauvaise personne. Eh ben, j'espère bien. On a quand même une personne ici qui sait que maintenant, vous vous protégez, vous n'êtes pas dupe, vous préférez vous reposer plutôt qu'être parasité pour quelqu'un, pour de la sexualité toxique, pour se venger, vous ferrer, manipuler, et puis voilà. Cette personne se pose quand même, prend conscience que toute sa façon de faire et d'agir par rapport à vous, et pour se prouver un truc, et pour en réalité rester dans sa vie avec des gens, etc. Et qu'en fait, ce n'est pas vous la mauvaise personne, mais vous êtes plutôt la victime dans cette situation. Peut-être il y a l'idée de faire tomber une autre personne aussi. Cette personne réfléchit à son entourage, se dit « Putain, mais si j'agis aussi connement, est-ce que c'est pas à cause de ma mère, ma fille, ma femme, mon ex, je sais pas qui ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Un truc comme ça, quoi. Enfin, bref, une tierce, homme-femme. Donc, pourtant, cette personne vous aime, mais on a quelqu'un qui est beaucoup plus engagé dans ces trucs de famille, de tradition. Il y a un désir pour vous, mais c'est un désir pour se venger, c'est un désir pour vous intoxiquer, pour vous ferrer avec des tierces. Et en fait, cette personne en conclut que vous ne devez pas être la victime pour se prouver un truc, pour vous prouver un truc à cause de gens là, ou pour se venger d'une autre personne là, dans sa vie, quoi. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit de toute façon, vous, féminin, vous avez beaucoup bossé sur vous, et maintenant vous vous protégez. Donc là, vous avez bien identifié la situation toxique, ou le comportement. Et ici, la bonne personne, ou le comportement que devrait avoir la bonne personne. Du coup, on a quelqu'un qui vous désire, ou deux personnes. Alors, on a une personne qui vous désire, c'est la bonne personne, il vous enverra un message. S'il n'est pas encore arrivé, un jour il arrivera, il vous enverra un message, il parlera, ça avancera, il y a tout qui est sain, je vois aucune tierce ici. Il n'y a pas de personne qui se mette entre vous deux et qui passe devant votre amour pour je ne sais quelle idée. Ou il préfère d'autres gens. Mais l'autre, par contre, il préfère d'autres gens. Il vous désire aussi. Mais c'est pour se prouver un truc ou pour se venger de quelqu'un. Ah, ma femme, elle est méchante. Tiens, toi, tu vas prendre. Voilà. Ou ma fille, ou ma mère, ou je sais pas qui. Vous voyez. Là, c'est de la domination crasse. Il vous aime pas en réalité, quoi. Enfin, il vous aime aussi, il vous désire, mais il peut passer d'un comportement toxique à celui-là. Attendez qu'il soit comme ça. Si c'est pour ces conneries-là, si c'est pour le même discours, si c'est pas pour virer les tierces toxiques, c'est niette. Voilà pour ce tirage. Ou les remettre à leur place, pas obligé de les virer, mais genre, tu vas arrêter de faire ta loi. Ça peut être ça.
Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.